Une tentative de coup d'État a donc bien eu lieu cette nuit au Niger. Des tirs ont retenti autour de la présidence. Mais la situation est de nouveau sous contrôle. Cyril Payen, bonjour. Vous vous trouvez sur place. Situation et retour au calme. Donc vous nous confirmez après ces événements. Que s'est-il passé exactement ? Écoutez, oui, on est en plein cœur de la capitale du Niger, à quelques centaines de mètres seulement de ce palais présidentiel, symbole hautement important évidemment du pouvoir de l'État. Il faut faire attention aux éléments de langage dans un contexte, vous l'avez dit, d'un scrutin de post-électoral, de crise post-électorale, à 2 jours de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. Mais c'est vrai que ce qui prévaut ici, alors que la nouvelle se répand un peu partout sur les réseaux sociaux nigériens, notamment, mais à travers les observateurs, les gens ici qui se réveillent avec cette information, c'est la surprise, une énorme surprise de cette tentative de coup d'État, quelle que soit la manière dont le mode opératoire a eu lieu, ce qu'on va en retenir, eh bien cette surprise parce qu'on n'attendait pas du tout une tentative d'assaut sur le palais présidentiel en plein cœur de la nuit à cette période ici post-électorale au Niger. On attendait plus sur l'aile sécuritaire, plutôt une tentative des djihadistes de déstabiliser le monsieur sécurité, Mohamed Bazoum, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui s'apprête à être investi dans 2 jours, eh bien, dans la région de Tillabéri, à la frontière du Burkina Faso ou du Mali. On attendait plus ce genre d'attaque que en plein cœur de Niamey, une ville qui est hautement sécurisée depuis des attaques il y a quelques mois. Donc c'est la surprise, les éléments que nous recueillons et c'est qu'il faut encore une fois prendre aussi avec beaucoup de conditionnel, c'est que ce n'est pas évidemment une énorme escouade militaire, ce n'est pas une unité importante des forces armées nigériennes qui a fondu aux premières heures de l'aube sur le palais présidentiel. C'est une escouade menée par un capitaine, on n'en sait pas plus, on ne sait pas s'il a été arrêté, on sait qu'il y a actuellement des unités qui recherchent des éléments de ces membres de cette tentative de coup d'État, mais ils ont attaqué donc le cœur du pouvoir avec une grande présence de la garde présidentielle qui est en charge évidemment de la sécurité du président. Le président n'était évidemment pas là, le président Mahamadou Issoufou, et il y a eu une riposte importante. C'est ce qui a réveillé effectivement la ville avec des tirs d'armes lourdes. C'était la contre-attaque qui a duré une petite demi-heure, cela juste à l'aube ici à Niamey. Donc la situation, vous pouvez certainement vous en rendre compte derrière moi, est très calme, un peu plus calme que d'habitude il est vrai, mais on n'a pas vu du tout ni de blindés ni de forces de sécurité plus que d'habitude circuler en ville. On est à vraiment quelques blocs du palais présidentiel, une situation sous contrôle, et puis les informations qui sortent et qui émanent de l'appareil de sécurité, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur ici, qui s'apprête d'ailleurs à faire une déclaration, c'est que oui, la situation est sous contrôle. Il y a eu effectivement cette tentative de coup d'État, mais pas dans une échelle si importante qu'il y avait un mode opératoire qui était en mesure vraiment de renverser le pouvoir. Cela ressemble à une mission assez isolée, à une sorte de coup d'éclat, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci beaucoup Cyril Payen.